Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question cruciale, surtout pour ceux qui, comme vous, naviguent dans le monde numérique, en particulier dans le contexte de l'éducation en France. Oui, oui, c'est ça. Comment exploiter au mieux les technologies pour réussir ses études, Mm. sans pour autant se laisser distraire par tous ces gadgets et ces écrans? Tout à fait. On s'est penché sur un article vraiment intéressant qui met en lumière l'utilisation responsable du numérique. On va essayer de comprendre ensemble, est-ce qu'on peut vraiment utiliser la puissance d'outils, comme par exemple Backademy, Oui. sans tomber dans le piège des distractions en vie? Ah, c'est la grande question. C'est la grande question, hein. C'est un peu un couteau à deux lames. On a tous ces outils formidables à portée de main, Oui. mais il faut savoir s'en servir intelligemment. Exactement, et c'est là que l'article devient vraiment intéressant, parce qu'il ne diabolise pas la technologie. Non. Au contraire, il met en avant des plateformes comme Backademy, qui proposent des cours dans plein de matières scientifiques. Oui. Les maths, la physique, la chimie. Mhm. C'est incroyable, ce famille. Imaginez un prof particulier dans votre poche, accessible à tout moment. C'est ça. Ce qui est fascinant avec Backademy, c'est que ça permet un apprentissage personnalisé. On peut apprendre à son rythme, revoir les concepts difficiles autant de fois qu'on le souhaite, Ah, et puis on obtient un feedback immédiat. absolument. Des choses que parfois l'enseignement traditionnel a du mal à offrir. Tout à fait. C'est l'un des grands avantages du numérique. C'est ça. L'accessibilité et la personnalisation de l'apprentissage. Mais il faut aussi parler des défis. Oui. Vous avez déjà rencontré des difficultés en utilisant des ressources en ligne pour apprendre les époques. Ah oui. Est-ce qu'elles vous ont réellement aidé à mieux comprendre la matière? C'est une excellente question parce que l'article souligne aussi les dangers de la surconsommation des réseaux sociaux. Qui peuvent vraiment nuire à la concentration et aux résultats scolaires. Ah oui, c'est comme essayer d'étudier avec un flot constant de notifications, Oui. n'est-ce pas? Difficile de rester concentré dans ces conditions. Exactement. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante, essayer d'étudier avec Facebook ouvert dans un autre onglet. C'était la recette du désastre. Oh oui, on a tous connu ça. On a tous connu ça. L'article propose une solution. L'usage responsable du numérique, Oui, oui. encadré par les parents et les éducateurs. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, Lapi? Eh bien, il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais plutôt de trouver un équilibre sain. Oui. Cela implique de fixer des limites, de privilégier des moments d'étude vraiment concentrés et d'être conscient de la manière et du moment où l'on utilise les outils numériques. On parle de règles claires, de limites de temps, d'espaces dédiés à l'étude, sans distraction numérique. Vous dites peut-être, moi c'est une point. Tout ça, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on met en pratique ces changements dans notre vie quotidienne? C'est une question légitime. Si on réfléchit à nos propres habitudes numériques, y a-t-il des changements que l'on pourrait apporter pour créer un environnement d'apprentissage plus propice à la concentration? Oui. Peut-être désactiver les notifications pendant les sessions d'études, Hmm. ou encore aménager un espace dédié au travail, sans téléphone ni ordinateur portable. En fin de compte, l'article nous rappelle que la technologie peut être un véritable allié pour la réussite scolaire, Oui, à condition de l'utiliser de manière responsable. tout à fait. Et pour conclure, je vous laisse avec cette réflexion. Quel est l'impact de la technologie sur l'éducation à l'échelle de la société? Oui. Comment trouver le juste équilibre? Hmm. Quel rôle devrait jouer la technologie dans l'apprentissage allé? C'est un débat important qui mérite d'être poursuivi. Absolument, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt pour un prochain Deep Dive. À bientôt. Salut, bah, c'est le Bon reviens.